Avoir leur colis la semaine prochaine. Oui. Peut-être, ou bien lundi. Parce qu'il y a certains qui ont des enfants. Je les ai appelés ce matin, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas, ils sont plus grand chose, etc. Avec la crise sanitaire et les gestes barrières à respecter, les usagers ne peuvent plus venir chercher de l'aide directement au CCAS. Alors, ce sont les agents qui vont vers les familles dans les différents quartiers par le biais des structures sociales partenaires. On a des personnes qui viennent de Toussaint-Laurent, donc c'est un peu dans Toussaint-Laurent qu'on va se déplacer, que ce soit au village chinois, Polisnar, en ville, les villages éloignés. Des livraisons qui permettent aussi de faire de la prévention et de maintenir le lien. Il y a des maraudes qui sont faites dans des quartiers pour répéter les gestes barrières et tout ça. Il y a des contacts téléphoniques qui sont faits avec certains des professionnels qui sont à la Catige. Voilà, c'est ce qu'on essaie de maintenir au maximum le contact, même si on ne peut pas avoir le contact physique. Des agents qui tentent d'intervenir comme ils peuvent. Le confinement auprès des personnes en très grande difficulté et surtout sans domicile fixe reste un vrai problème. Les accompagner à ce qu'ils puissent bien faire ces gestes barrières-là. Mais les aider à se confiner, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de locaux où on peut les mettre. Ce jour-là, une 60aine de paniers de produits de première nécessité sont en préparation au CCAS. Essentiellement des dons des principales grandes surfaces de la place. Des paniers préparés en fonction des profils des bénéficiaires. Familles avec ou sans enfants ou encore des personnes en situation très précaire, sans domicile fixe ou en addiction, alors la composante du panier diffère. Là où j'ai remarqué, on n'a pas donné de froid, parce que ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de garder du congelé. Mais sinon, concernant les familles où il y a des congelés, où il y a des enfants, on s'arrange à donner, voire même des fois, le lait pour les mamans en difficulté, pour les maternelles. C'est pas moins de 220 familles qui bénéficient de cette aide alimentaire exceptionnelle. Cela représente un peu plus de 560 personnes. Malgré ces temps de crise, les agents essaient d'y mettre un peu d'humanité dans leur mission. Il faut dire qu'ils connaissent bien leurs bénéficiaires. Ça fait quand même plus de 3 ans que je suis dans le service, donc je mémorise à peu près tous les produits que les gens aiment manger et ce qu'ils n'aiment pas. Depuis le début de la crise, c'est pas moins de 10 tonnes de marchandises de première nécessité qui ont transité par le CCAS et 400 personnes ont pu bénéficier de cette aide alimentaire exceptionnelle. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.